Bonjour à tous, c'est Coco de Rock. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du Canon EOS 202. C'est l'un des derniers boîtiers de chez Canon à être sorti, en même temps que le 6D Mark II. Nous verrons tout d'abord le contenu de la boîte, ainsi que quelques accessoires que j'ai achetés en supplément. Nous retrouvons donc dans la boîte divers notices qui ne serviront pas à grand chose, quoique, il y a quand même la garantie et ça peut toujours servir. Ça, c'était pour le premier niveau. Au deuxième niveau, on retrouve le chargeur, ainsi que la batterie, le câble de chargement, ainsi que l'objectif de chez Canon, le 18-55. Cela fait plaisir de voir que Canon protège bien ses objectifs. Et pour finir, voilà le corps de cet emballage, le boîtier, le 200D. Sans oublier le tour de cou de chez Canon. Une fois que vous aurez mis votre boîtier sous tension avec la batterie bien insérée à l'intérieur ainsi qu'une carte SD, vous pourrez allumer votre appareil et faire pivoter votre écran. Écran tactile de 3 pouces, ce qui est très agréable lorsque l'on veut faire ses réglages beaucoup plus facilement. Ainsi vous pourrez par exemple changer vos ISO, votre ouverture ou encore la vitesse du déclencheur. Vous pourrez bien évidemment sélectionner votre format, vous pouvez enregistrer en RAW ou en JPEG, ou les deux à la fois si vous le souhaitez. Sur le boîtier, nous retrouvons évidemment tous les boutons classiques que l'on connaît. Sur le côté, nous avons une entrée micro et une entrée pour la télécommande. Sur le devant, nous avons pas de boutons spéciaux à part la mise au point ainsi que le déclenchement du flash. Sur le côté, nous avons une entrée HDMI ainsi qu'une entrée USB. Et sur le dessus, nous retrouvons cette fois-ci la molette de sélection du mode qui a changé par rapport au modèle précédent. Celle-ci est comme intégrée au boîtier, elle n'est plus en relief comme auparavant. C'est la même chose pour le bouton des ISO et pour le bouton du display. Ce boîtier emporte la technologie Wi-Fi, NFC et Bluetooth, ce qui est très utile lorsque vous n'avez pas forcément de télécommande physique et que vous voulez vous servir simplement de votre smartphone. Mais aussi, je voudrais vous parler de deux accessoires très utiles, à savoir le filtre UV et la sacoche qui permettra d'emporter votre réflexe partout. Commençons tout d'abord par le filtre. En effet, avoir un boîtier c'est bien, un objectif avec c'est mieux, car en effet il permet de passer de cette image à ça, et on va pas se mentir, un filtre pour un réflexe, c'est pas donné. C'est pourquoi, pour protéger au mieux votre lentille, je vous recommande de placer un filtre UV juste devant, qui coûte pas cher, 15 à 20 euros. Et une fois lissé, il protégera votre objectif au maximum. Ça, c'était pour le filtre. Maintenant, passons à la sacoche. Cette sacoche m'a été offerte par un ami. Je vous mets d'ailleurs le lien de sa chaîne YouTube en description. Allez voir, ça vaut le coup d'œil. Et dans cette sacoche, nous retrouvons une seule. Voilà les amis, on se retrouve avec une sacoche toute prête. Celle-ci a 3 poches, comme vous pouvez le voir, donc une élastiquée, et a une poche aussi sur le dessus, ce qui est très pratique puisque l'on pourra mettre son réflexe dedans et venir refermer directement juste après. Et nous sommes prêts. Cette sacoche est très pratique puisque vous pourrez emporter évidemment votre boîtier avec votre 18-55, mais si vous possédez un téléobjectif, un 75-300, vous pourrez aussi le mettre à l'intérieur. Parlons maintenant de l'ergonomie de ce boîtier. Il remplace le 100D puisque c'est le plus petit boîtier de chez Canon. Toutefois, il a une qualité de 24,2 mégapixels, un écran tactile orientable, il fait de la vidéo en Full HD à 60 images par seconde, ce qui est très intéressant. Et sans oublier sa sensibilité d'ISO qui monte jusqu'à 25600, ce qui est très correct pour un boîtier aussi petit dans la nuit. Bien les amis, cette vidéo touche à sa fin. Juste avant, je voudrais vous parler du prix de ce boîtier avec un objectif, donc plutôt l'Oraige Gear Lucky.
Il coûte dans les alentours des 600 €, tout dépend où vous le trouvez, vous pouvez l'avoir pour moins cher ou bien pour plus cher, ça dépend. Cette vidéo est maintenant terminée, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à commenter et à partager avec vos amis, avec des connaissances qui ça pourrait intéresser. D'ici là, je vous dis à la prochaine et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, déballage, présentation, ou bien même si vous voulez par exemple une vidéo du setup. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai de nouvelles vidéos. Photographiquement, au revoir.